programme de l'édition 2017, ce que j'ai préparé, ce sont des lectures de portfolio tout d'abord, parce qu'il me semble important que quand je suis là, je regarde le travail des photographes afin de leur donner des conseils constructifs sur leurs pratiques, de projection de vidéos d'art Digital Africa, The Future is Now, et qui consistait en fait à présenter les pratiques en nouveaux médias en Afrique. En l'occurrence, deux vidéos qui me semblaient importantes, à savoir celle de Breeze Yoko, qui est un artiste de graffiti sud-africain. J'ai présenté sa vidéo Biko's Children, qui est une vidéo sur l'héritage de Steve Biko, et l'œuvre de Shiraz Beijou, Île-de-France, qui est une œuvre non narrative, mais qui présente de manière très subtile des documents d'archives qui parlent en fait de l'histoire, de la colonisation et de l'indépendance à l'île Maurice. Et puis il y avait une table ronde sur l'état de la photographie camerounaise, sachant qu'aucun photographe camerounais n'a été sélectionné pour une des plus grandes biennales photographiques africaines. Et donc j'ai trouvé que c'était important de se poser des questions quant à ce que les photographes camerounais produisent, quel type de discours ils veulent mettre en avant, à qui s'adressent-ils. Ce qui m'a marqué l'année dernière, quand je suis venue en novembre, c'est que je trouvais qu'il y avait une sorte de déconnexion entre ce que je vivais à Yaoundé, ce que je voyais dans les images des photographes et les moments assez tragiques et très importants qui se passaient dans l'ouest du pays, dans la partie anglophone. J'ai voulu créer un dialogue entre des photographes camerounais et des photographes d'autres pays. Et il y a une jeune artiste qui s'appelle Anne Fontaine qui a fait un travail sur les émeutes. Et ce sont quand même des images que l'on voit du Cameroun, mais qui ne sont pas traitées par les photographes. Et j'ai voulu en fait présenter une manière d'aborder la question des émeutes en photographie. J'ai fait une sélection d'œuvres qui parlent quand même du pays, à travers des photographies de Yvonne Gassam, Blaise Djilo, Romuald Dikoumé, et puis il y a aussi le travail de Sarah Chwacha qui habite ici et qui s'appelle Ablution et qui est une série en fait qui fait référence aux objets du quotidien, l'objet particulier qui est presque une nature morte et la théière en plastique. Pour les photographes camerounais, il faut savoir qu'il y a une sélection d'images qui a été présentée à Tokyo en août dernier dans le cadre d'un pré-événement de Arakawa Africa. Yvon Gassam avec la série qui s'appelle Banjul, en fait, qui est une série autour du royaume de Banjul, qui montre à la fois l'architecture, la société, l'évolution de la société, l'enseignement, la religion, la gouvernance, etc. Et qui sont vraiment de magnifiques images. Ensuite, il y a Blaise Djilo qui a fait une série sur la fête de la récolte chez les Tupuri au nord du pays, qui est une série en fait qui montre à la fois la persistance d'une tradition chez les Tupuri et en même temps dans les vêtements, les accessoires que mettent les personnes qui participent à ce défilé. Ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les images, ce sont des hommes et que certains en fait jouent le rôle de femmes. Donc il y a en fait dans ce travail une sorte de fluidité des genres. Il y a aussi des œuvres de Romuald Dikoumé qui est peintre et performeur. Et donc son travail allie à la fois son esthétique de peintre et l'esthétique autour de la performance et du corps. C'est une nouvelle série qui est en développement, donc j'ai fait une sélection de 2 images. Wilfried Nakeu qui fait un travail aussi autour un travail un peu performatif. J'ai été contactée par Landry Mbassi, qui est artiste et commissaire d'exposition ici à Yaoundé il y a quelques années, pour faire un projet photographique pour soutenir la jeune photographie camerounaise. Et nous avons décidé l'année dernière de lancer un projet pilote. En fait, j'ai commencé d'abord par faire un atelier photo à l'Institut français en juillet 2016, où j'ai invité des photographes à présenter leur portfolio, sachant que j'étais intéressée par des photographes aussi bien des Camerounais que des photographes d'autres pays basés au Cameroun.
le matériau pour le site internet que j'ai créé ensuite, qui s'appelle yafoto.co. Sur l'édition 2016, en fait, je m'étais basée déjà sur les images existantes à partir des portfolios et j'avais intitulé le projet What We See, c'est-à-dire ce que nous voyons. Suite à ça, donc l'édition 2017, je l'ai intitulé Picturing the Present ou Figurer le présent. Pour 2018, étant donné qu'il y a un manque en formation, donc je pense que l'impératif c'est de réussir à faire venir un photographe qui pourrait donner un atelier photographique. Et je voudrais continuer à développer la base de données des portfolios en fait, qui sont présentes sur yafoto.co. Je vais continuer le projet et faire en sorte d'impliquer aussi d'autres collaborateurs locaux et basés à l'international sur le projet de manière à ce que ce soit vraiment une plateforme ouverte